Le manque d'inspiration, les accords, mélodie et accords, la maîtrise du piano, trouver une mélodie, faire des mélodies, la mélodie, l'inspiration, la structure du morceau, composer la mélodie. En fait, je suis un gros débutant, du coup je ne sais même pas ce que je fais. Si tu fais partie des 440 personnes à avoir répondu ce type de phrase dans mon questionnaire, ou bien que tu te sens concerné par ce type de phrase, alors cette vidéo est pour toi. Alors, tu l'as vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode, qui est bien sûr non exhaustive, qui va te permettre à coup sûr de faire une mélodie et de bien commencer sa session FL Studio. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour créer ta propre mélodie, et j'espère ne plus avoir ces propos qu'on a entendus au début de la vidéo. Petite information, je t'invite à regarder la vidéo en entier, pas pour le watch time, mais plutôt pour ne pas rater le dessert qui va régaler tous les producteurs. Je t'en dis pas plus pour l'instant. Alors pour moi, quand je souhaite faire une mélodie, je commence par choisir une tonalité. Et qu'est-ce qu'une tonalité ? Eh bien, c'est tout simplement une note du piano suivie d'une couleur qui est soit majeure, soit mineure. Alors pourquoi je dis couleur ? Parce que généralement quand on dit majeur, on pense à une sonorité plus joyeuse, et quand on dit mineur, on pense plus à une sonorité qui est plus triste, mélancolique. Alors dans FL Studio, quand on choisit par exemple un piano basique, on a le choix d'aller dans le piano roll ici. Et c'est dans le piano roll qu'on va composer notre mélodie. Donc comme je vous l'ai dit, la première étape est de choisir la tonalité. Alors pour cela, il suffit d'aller dans le petit onglet là-haut, Helper, Sky Highlighting, et choisir une note du piano. Donc là, on a toutes les notes de la gamme chromatique, c'est-à-dire toutes les notes du piano, ainsi qu'une couleur ici. Donc là, on a bien majeur, et ici, on a mineur. Les autres sont d'autres variantes, entre guillemets, de majeur et mineur. Donc là, dans mon cas, je vais choisir, par exemple, un Mi majeur. Donc là, Mi, on peut vérifier, Mi majeur. Première étape, validée. Maintenant, la deuxième étape, c'est de faire une progression d'accords. Et ça, c'est la partie la plus importante pour faire une mélodie, car dans ma méthode, pour faire une mélodie, ça représente 80 à 90% de la mélodie. Donc pour cela, on va attaquer par faire un accord. Et qu'est-ce qu'un accord ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un empilement de 3 notes en général. Ça peut être moins, 2, mais ça peut être plus. Dans mon cas, dans FL Studio, on va utiliser uniquement des instruments qui sont interne à FL Studio. Comme ça, si vous voulez refaire chez vous la même chose que moi, ça sera possible. Et on attaque avec notre premier accord fait avec le piano interne à FL Studio, FL Key. Par exemple, moi je suis dans la gamme de Mi majeur, donc je vais décider de faire comme premier accord un accord de Mi. Donc je vais me placer sur la note de Mi. Là c'est un peu haut, du coup je vais descendre d'une octave. Donc Mi 5. Voilà, donc là j'ai un Mi 5. Et maintenant je vais construire l'accord de Mi au-dessus. Donc on va faire un accord de Mi majeur. Donc pour cela, il suffit de prendre une tierce au-dessus de la première note. Cette note est appelée aussi la fondamentale. Une tierce, c'est 3 notes au-dessus. Donc 1, 2, 3. Si vous vous demandez comment j'ai fait pour trouver l'intervalle, pour compter 3, il suffit de regarder en transparence les lignes blanches. Car ces lignes blanches, en transparent, représentent la gamme de Mi majeur. Ça veut tout simplement dire que si on respecte bien cette grille en transparence, on sera dans la tonalité et notre accord sonnera juste. Donc pour faire 3, je prends 1, 2, 3. Ensuite, on a dit qu'on ajoutait 3 notes. Donc on va faire exactement la même chose en partant de cette note. 1, 2, 3. Voilà, donc là j'ai construit un accord de Mi majeur. Donc si je résume ce que j'ai fait, j'ai bien un accord sur la première mesure, un accord de Mi majeur. Alors pourquoi il est majeur ? Parce que l'intervalle entre la première note, la fondamentale, et la deuxième, il y a 3 d'écart. Alors que dans la deuxième et la troisième, il y a seulement 2 cases d'écart. Bon, ça c'est de la théorie musicale, on va en parler un petit peu à la fin de la vidéo. Donc maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais sur les mesures suivantes. Donc pour cela, on va utiliser les chiffres romains. Ça, c'est encore de la théorie musicale, mais je vais vous l'expliquer brièvement et je suis sûr que vous allez comprendre. Si vous vous souvenez, au début, la première étape, c'était de choisir la tonalité. On a choisi Mi majeur. Donc là, pour le premier, j'ai choisi un accord de Mi majeur. Donc là, il n'y a aucune chance de se tromper parce que c'est l'accord principal de la gamme. Par contre, là, on va essayer de faire des variations. Et donc, du coup, pour faire des variations, on va se baser sur le chiffre romain de la gamme. Donc, par exemple, dans la gamme de Mi majeur, on a les notes Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, avec certains dièses à un moment et certains bémols à un moment. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le premier accord de la gamme, il est noté numéro 1. Donc là, je vais prendre par exemple le 5e accord de la gamme, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc, je vais prendre l'accord de Si. Donc, je vais sur Si. Voilà, Si. Donc là, je vais faire un accord avec ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Maintenant, ici, on a bien un accord de si majeur. Pour la troisième mesure, on va choisir le sixième accord de la gamme de mi majeur. Donc, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, c'est tout simplement un ton au-dessus de cette note. Donc, voilà, do dièse, du coup. Do dièse, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, maintenant, on va choisir le quatrième accord. Donc, ça va faire 1, 5, 6, 4. Donc, mi, fa, sol, la. Donc, je vais me mettre sur le la. Et je construis l'accord. La, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, si on écoute la progression, ça donne ça. Ok, donc c'est chouette, on a quelque chose qui sonne bien et qui est homogène. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la note de basse. Donc ça, pour rajouter la note de basse dans une progression d'accord, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de prendre la fondamentale de chaque accord. Pour rappel, la fondamentale, c'est la note la plus basse. Donc ici, on a mi, là, on a si, là, on a do dièse, et là, on a la. Donc je vais prendre le mi plus bas. Donc la fondamentale ici, c'était mi. Donc je vais une octave plus basse et je prends le mi. Ici, on a dit que c'était si. Si, et là on avait dit que c'était do, et là c'est la. Là. Donc là maintenant si on écoute, bon là on s'aperçoit tout de suite que ma progression est plus riche et plus belle, mais cependant je la trouve toujours un peu aiguë. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner, et je vais passer CTRL flèche du bas à l'octave du dessous. Donc ça veut dire que si on parcourt octave par octave, on revient en fait à la même note. C'est juste la hauteur qui va changer. Donc là, si on écoute... Donc comme je vous l'ai dit, pour moi la progression d'accord c'est 90% de la mélodie. Là vous voyez on a déjà fait la moitié, ça sonne déjà bien, mais maintenant on va essayer de l'améliorer de manière à la rendre plus professionnelle et plus intense. Donc pour cela ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement renverser quelques accords de manière à pas changer leur nature. Donc par exemple ça sera toujours un accord de mi majeur, mais on va le renverser, c'est-à-dire qu'on va décaler les octaves des notes. On va changer les octaves de manière à que ça soit plus homogène. Parce que imaginez que vous êtes un pianiste maintenant et vous devez jouer ces accords. Donc ok, on déplace nos trois doigts, on joue. Maintenant, l'accord d'après, regardez comme il est décalé. Donc si on serait sur un piano, on ferait des ta, 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 ta. Il y a beaucoup d'écarts. Et faire ces sauts de main, c'est pas forcément évident pour un pianiste. Alors on va ajuster ces notes. Par exemple, ces deux notes-là, je peux les passer à l'octave du dessus. CTRL flèche du haut. Cette note, je peux la passer à l'octave du dessus. Et là, on observe qu'on a un truc plus homogène. Et là, si on écoute... Ah, là, ça fait plaisir, on a une belle progression d'accords. Donc là, on a fait la plus grosse partie. Maintenant, on va rajouter un lead appelé un chant. Donc c'est pas une progression d'accords, mais plus un seul instrument qui va jouer au-dessus de cette progression d'accords et qui va la rendre unique. Donc pour cela, on peut soit changer l'instrument, soit garder le même instrument. Bon, juste avant de faire le lead principal, je vais changer le piano, je vais mettre un Rhodes à la place. Donc là, maintenant, si on écoute... Bon, comme on est en majeur, notre mélodie qu'on va faire sera en majeur. Donc là, on va passer au lead principal. Donc pour cela, on va prendre un autre instrument. On va par exemple prendre Citrus. Et on peut prendre par exemple une petite guitare, acoustique guitare. Alors maintenant que j'ai ma guitare, on peut aller dans le piano roll. Et en transparence, on peut voir notre progression d'accords. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire une mélodie par-dessus. On va faire du layering. On va prendre cette note-là, la guitare. Bon, là, vous le voyez, quand je fais la mélodie, je respecte bien la grille en transparence parce que comme ça permet de rester dans la tonalité et ne pas jouer sur les touches sombres qui, elles, dans notre tonalité de mi majeur, ne correspondent pas à la gamme. On dit qu'elle fait partie de la gamme chromatique et non de la gamme diatonique de mi majeur. Bon, ça, c'est des termes de théorie musicale, mais c'est quand même intéressant à savoir. Donc, on respecte bien notre grille en transparence. Donc là, si on écoute...
Ok, donc là tu peux le voir, notre mélodie, notre thème principal, il est simple, mais ça suffit pour l'exemple et comprendre l'intérêt de faire la progression d'accords et ensuite par-dessus rajouter une mélodie ou celle qu'on a en tête. Et sachez que maintenant que vous avez votre progression d'accords, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc par exemple, maintenant je vais copier-coller ce que je viens de faire, mais cette fois-ci je vais jouer avec une cloche. Donc il y a quelques temps j'ai présenté l'outil Labs. Bon certes celui-là, petite exception, il ne fait pas partie d'FL Studio, mais il est gratuit donc vous pouvez facilement le télécharger sur internet. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, vous le voyez tout de suite, le fait d'ajouter des couches avec d'autres instruments, ça permet d'enrichir la mélodie et la rendre plus riche. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est encore prendre un autre instrument et faire une contre-mélodie. J'ai pris un marimba. Et là, je viens d'avoir une idée avec ce marimba. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la progression d'accords que j'ai faite avec le piano, avec FL Key, et je vais la coller. Donc là, on a exactement notre progression d'accords faite auparavant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et je vais aller dans l'outil FL Studio et je vais cliquer sur Arpeggiate. Et là, maintenant, si on écoute... Et dans ma méthode, quand j'arrive là, j'ajoute des petits effets pour rendre la mélodie plus homogène et plus intense. Là, on s'aperçoit que les notes du marimba, ça couvre tout le reste. Donc pour faire cela, j'ai adressé chaque instrument à une piste de mon mixeur. Donc par exemple, le 1, on a notre progression d'accords. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est de rajouter déjà un petit EQ et on va filtrer les basses fréquences, c'est-à-dire que toutes les basses fréquences, on va laisser que les hautes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pour salir un petit peu ce son, parce que j'aime bien des fois salir le son, c'est d'utiliser Isotope Vinyl. Donc là, si on fait ça et qu'on écoute maintenant... Sans effet, ça donne ça. Avec les effets... Maintenant, on va traiter cet instrument. La guitare, elle est sympa, mais je vais lui rajouter une petite reverb, Fruity Convolver. Donc là, maintenant, si on écoute les deux sans effet, ça donne ça. Et les deux avec effet, ça donne ça. Bon, là, juste pour le plaisir, on va rajouter quelques percussions de mon drum kit. Ça y est, il est temps pour moi de te parler du dessert de cette vidéo. Enfin, c'est pas vraiment un dessert, c'est un atelier. Alors certes, c'est moins sucré, mais comme je vais t'expliquer, il peut vraiment te régaler. Alors, tu l'as vu dans cette vidéo, tout repose sur une progression d'accords. Et cet atelier, je l'ai appelé accord intense. Donc là, pas besoin d'être devin pour deviner de quoi va parler l'atelier. Par conséquent, l'atelier que j'ai créé, accord intense, va vous transmettre tout ce que je sais sur les progressions d'accords. En fait, c'est comme si j'étais assis à côté de vous et je vous explique en fait tout ce que je sais sur la production et sur la création des progressions d'accords. Parce que comme on l'a vu, la progression d'accords, c'est ce qui va faire le déclic et c'est ce qui va engendrer une belle mélodie. Donc c'est vraiment important d'avoir des bases solides sur la création d'accords, car pour moi c'est ça qui va faire toute la différence entre un producteur qui refuse d'apprendre la théorie musicale parce que pour lui ça sert à rien, et quelqu'un qui dit que quand même quand on fait de la musique, il y a certaines bases à savoir, et ces bases j'aimerais bien les connaître parce que ça me permettrait de comprendre beaucoup de choses et aussi faire passer mes productions à un niveau supérieur. Donc tu l'as compris, à travers cet atelier, j'ai rassemblé toutes les connaissances nécessaires et utiles pour pouvoir faire de belles progressions d'accords pour ensuite enchaîner avec une belle mélodie. Alors il faut savoir que quand j'ai construit cet atelier, je l'ai optimisé de manière pratique. C'est-à-dire que j'ai créé 27 capsules vidéo représentant une notion importante pour faire une progression d'accords et la rendre unique et intense. Donc ces 27 vidéos, elles sont organisées par module, donc c'est très facile pour retrouver l'information si des fois on peut l'oublier. Et le but étant qu'une fois que vous ayez regardé par exemple une capsule vidéo, vous puissiez refaire, mettre en pratique tout de suite après. Bien sûr, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo bilan des 1 an sur YouTube, cet atelier est payant, mais sachez que j'ai vraiment fait un effort sur celui-ci pour le rendre le plus accessible possible. Mais sache que pour le contenu et le partage d'expérience que ça peut t'apporter, c'est vraiment un bon investissement, sachant que la théorie musicale ne se périt jamais et ses compétences seront valables sur le long terme, et dans 20 ans, 50 ans, ça sera toujours valable. Si tu souhaites plus d'informations, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Moi je te dis à tout de suite dans l'atelier, c'était Enjoy, salut!